Bonjour Ouri, bonjour à tous. De passage quand même, il faut présenter toutes les condoléances à la culture, au monde de la culture guinéenne pour le décès de Kuntoko, oui, très connu, qui a longtemps, ce comédien très connu, très aimé. Effectivement, qui a longtemps bataillé. Finalement, cette maladie a eu raison de lui, donc nous lui présentons toutes nos condoléances. Mais c'est l'occasion justement de rappeler à nos décideurs qu'il faut rendre opérationnel notamment ce fonds qui a été créé pour apporter une véritable assistance aux artistes. N'attendez pas que les artistes tombent malades pour essayer de mobiliser les fonds. Donc c'est important au niveau donc, du département de la culture que des efforts soient fournis. Je crois qu'il y a un fonds déjà qui est créé, mais malheureusement ce fonds n'est pas, à mon avis, n'est pas alimenté. Oui. Donc toutes les dispositions doivent être prises de ce côté pour créer ce fonds. Et des fois ce sont les tierces personnes qui sont obligées. Il faut rendre ce fonds opérationnel pour permettre notamment à nos artistes d'être pris en charge, en tout cas d'éviter des situations comme ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'appels dans le cadre de ce monsieur-là. Il y a eu des mobilisations de fonds, des appels donc, qui ont été lancés pour lui apporter une véritable assistance. Mais malheureusement, cette maladie a eu raison de lui. Oui, Kuntoko donc, qui est finalement décédé après tant de résilience et tous les appuis qui ont pu être apportés pour lui sauver la vie. Un comédien qui est très connu, en tout cas bien aimé. Paix à son âme. Emmanuel Milimono, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à nos parents de Dabola, bonjour à nos parents de Kekidou, bonjour à nos auditeurs, nos téléspectateurs à travers le monde. Oui, peut-être quelque chose à dire. Permettez que je dise rapidement quelques mots par rapport au cas Kuntoko. Oui. Pour dire d'abord présenter nos condoléances à sa famille, parce que c'est quand même quelqu'un qui nous a vraiment à un moment rendu service. Absolument. La culture, qui nous a fait vraiment rire, qui nous a fait plaisir. Mais c'est aussi l'occasion de rappeler surtout la question liée à la vie de nos artistes. Il y a la question liée à la gestion de la carrière de nos artistes. Des artistes. Et c'est aussi le moment. Comme comédiens. Oui, tous. Ouais. Vous en avez qui sont célèbres aujourd'hui, qui sont célèbres pendant des années, mais après quelques années, quand ils sont malades, il faut SOS pour les soigner. C'est l'occasion aussi pour dire à nos grands pirateurs de production, ces bandits qui sont installés dans les recoins d'Oua de Madina ou de petites cabines qui se permettent de copier, reproduire les disques de nos artistes. Parce que quand les gens ils produisent, ils mettent sur le marché, vous en avez des malins qui prennent une copie, qui la reproduisent et qui la revendent sur le marché parallèle. Ça fait perdre nos artistes, ça fait qu'ils produisent mais ils ne vivent pas de cela. Il faut leur dire voilà ce que ça donne, les actes de ce genre là aussi, cette piraterie de la production culturelle, voilà ce que ça donne, des artistes qui ne peuvent plus produire, des artistes qui ne peuvent même plus vivre après. Oui, c'est vraiment, malheureusement. C'est vraiment toute une chaîne sur laquelle il faut agir pour permettre à nos artistes de pouvoir vivre décemment, en tout cas de leur production, parce qu'ils travaillent dur pour le faire. Maintenant pour le cas... mais avant de passer juste par rapport à cela, s'il permet une incursion, ça demande aujourd'hui à interroger le travail du BGDA. C'est ça aussi la réalité. Qu'est-ce qui est fait pour les réformes au niveau du BGDA? Qu'est-ce que le BGDA fait pour le droit des auditeurs? Bien sûr. Il y a parfois, à la fin de l'année, des artistes qui ne perçoivent que 50 000, 500 000, je pense que 200 000, 1 million. Mais je pense quand même que récemment, c'était révalorisé. Il y a des politiques qui devraient être mises en place. Il y a même des artistes qui ont fait des postes pour quand même féliciter le service parce qu'ils ont vu leur droit d'auteur mais à combien, un peu plus gonflé. Il y en a qui prenaient plusieurs millions. Gonflé à combien, Ouri? Plusieurs millions maintenant. Ouri, on a vu Azaya qui se vantait d'avoir gagné beaucoup d'argent. Ça, c'est la sommité. On a vu, oui, mais encore attention, ce n'est pas une répartition littérale. Voilà, ou équitable. C'est une répartition en fonction de l'impact que vous avez sur la société. Non, il y a d'autres politiques. Non, écoutez, vous êtes consommé. Vous ne savez même pas de quoi je parle, vous êtes pressé. Il y a des politiques qu'on peut mettre en place. Je connais ce milieu avant d'être là. Il y a des politiques qu'on peut mettre en place pour pouvoir quand même donner plus d'intérêt à ces artistes. Par exemple, au niveau du port ou de l'aéroport, il y a les clés USB qui rentrent, les CD. On peut les taxer. Cela peut être reversé sur les droits de tous les artistes. Vous parlez d'Azaya. Azaya a combien de disques vendus aujourd'hui? Ce qu'il prend, c'est beaucoup. Et d'autres là qui n'ont pas le talent d'Azaya. C'est-à-dire qu'il y a des politiques qu'on peut mettre en place de sorte que
tous les artistes puissent vivre du moins donc à travers le BGDA, tout ce qui rentre dans le pays. Doit se bouger, doit se moderniser. C'est d'abord le ministère, le BGDA, en collaboration avec les services de douane pour que tous les artistes puissent gagner quelque chose, pas seulement ceux qui, en tout cas, ont franchi un certain cap. Oui, peut-être sur le sujet, il faut rappeler que la question du fonds dont parle Basekou, elle est plus que vitale. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand un artiste tombe malade, il y a parfois de ces maladies dont le coût de traitement très élevé. Dépasse la bourse. Absolument. La méga bourse d'un artiste. Ouais. Donc dans le cas Kuntoko là, c'est Antonio Soare, il faut le préciser, qui avait fait hospitaliser le monsieur. Ouais. Et il était prêt à prendre en charge ses frais d'évacuation sanitaire. Donc entre-temps, il est décédé. Donc il faut souvent que ce soit de bonne volonté comme Antonio et d'autres qui se manifestent pour... et souvent, cela intervient pratiquement... quand un stade très critique de la maladie. D'où la question pourquoi Bill Desambre, je pense que pourquoi le ministre Bill Desambre ne fait pas de ce fonds-là sa priorité. Je pense que le point de départ de tout cela, c'est d'abord le civisme du consommateur. Achetons d'abord la production originale et ça va permettre d'accroître le revenu du producteur. Ça, je pense que c'est le départ. La législation peut accompagner, mais si on s'impose de ne pas acheter la piraterie, que l'on achète l'original. Oui, mais si on ne met pas un mécanisme de contrôle, Emmanuel, c'est cela. Et moi, je ne comprends pas. Mais je pense que c'est une question de conscience. Non, même aux États-Unis, il n'y a pas la conscience. C'est pas une question de mécanisme. Justement, mais est-ce qu'aux États-Unis, on a une police dans la rue pour contrôler? Oui, bien sûr. Non, mais ce n'est pas une question de conscience. Sur le BGDA, on ne peut pas avoir Emmanuel, sur le BGDA, vous en avez qui ont des ordinateurs dans la chambre. Il y a la piraterie un peu partout à travers le monde, Emma. Il y a la piraterie un peu partout à travers le monde. C'est le mécanisme qu'on met en place. On peut se dire qu'Anguille aussi, c'est non, même aux États-Unis, il faut mettre un dispositif. Voilà, pour contrer cela. Il faut mettre un dispositif, parce que l'homme est tenté, toujours tenté. Voilà. Donc il faut mettre un dispositif dissuasif. À partir de là, le BGDA ne joue pas son rôle. Lorsque le BGDA qui joue pas son rôle. Non, attendez. Bien sûr, parce que si le BGDA joue son rôle, à mon avis, je ne crois pas. Aujourd'hui, on puisse constater les nombreuses pirateries que nous constatons sur le marché. Les productions artistiques en Guinée ne sont pas du tout protégées. C'est ça la vérité. Même le BGDA n'a pas les moyens. Je vais le dire rapidement. Allez voir le locaux. La législation et le rôle du BGDA viendront renforcer notre civisme. C'est ce que je veux dire. Lorsque vous roulez sur l'autoroute, qu'un jeune qui vient vous proposer un CD, vous-même vous le voyez, il a un CD piraté avec des musiques de différents artistes, ne l'achetez pas. Ça commence par ça. Bien. Ça commence par là d'abord. Merci Emmanuel.